Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons regarder l'homophone la. Alors, nous allons voir quelles sont ces classes de mots selon comment elles s'écrivent. On va voir aussi des petites stratégies. Je vais faire des exemples avec toi pour que tu puisses bien comprendre. Alors, l'homophone la peut s'écrire soit LA, L'apostrophe A ou LA accent grave. Alors, je regarde avec toi leur classe de mots, les petites stratégies par quoi tu peux les remplacer. Mais ce qui est important de te rappeler, c'est aussi de regarder les mots autour et de voir ils font partie de quel groupe de mots lorsque tu te révises dans un texte d'écriture. C'est sûr, lorsqu'on a des phrases à trous, c'est plus simple un peu puisqu'on est plus concentré sur cet homophone. Mais lorsque tu es dans un texte où tu as plusieurs homophones, prends toujours le temps de t'arrêter lorsque tu vois là et de te poser les différentes questions. Alors, une des questions à te poser, c'est bien sûr, quelle est sa classe de mots? Alors, ici, j'ai là LA, soit qu'il est déterminant, soit qu'il est pronom. S'il est déterminant, il y aura près de lui un nom commun, puisqu'il accompagne le nom commun. Et il peut aussi être pronom, donc il va être surtout dans le groupe du verbe. Alors, si c'est un déterminant, mais pour savoir si c'est bien LA qui est un déterminant, je peux le remplacer par un autre déterminant, par exemple le déterminant une. Et ici, le pronom, je pourrais remplacer par te, qui est un autre pronom, donc pour t'aider à bien vérifier comment s'écrit cet homophone. Ensuite, j'ai L'apostrophe A. Donc, tu as le petit pronom L'apostrophe suivi du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Alors, je pourrais remplacer par le verbe avoir à un autre temps, donc l'avait. Si ça fonctionne, c'est que là doit prendre un apostrophe ici, donc c'est un pronom suivi du verbe. Parfois, tu vas voir, ce verbe va être dans un verbe au temps composé. Ensuite, tu as là LA accent grave, qui est un adverbe. Donc, une des façons de le trouver, c'est de le remplacer par un autre adverbe qui est ici, puisque là, c'est un endroit. Donc, en le remplaçant par un adverbe d'endroit, de lieu, ça nous permet d'être bien sûr qu'il s'écrit comme ça. Alors, je regarde avec toi les différents exemples. Alors, ici, j'ai l'exemple, j'ai hâte d'aller à la plage. Donc, la stratégie, c'est de regarder autour de lui les mots. Ça peut nous donner un petit indice. Alors, ici, j'ai le mot plage. Plage, je sais que c'est un nom commun. Donc, habituellement, placé devant, quand il n'y a pas d'adjectif, je vais avoir le déterminant là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire, puis je vais utiliser la stratégie de le remplacer par un autre déterminant. J'ai hâte d'aller à une plage. Alors, ma phrase a toujours du sens. Ça veut dire que là, ici, est effectivement un déterminant qui accompagne le nom commun. Il fait partie d'un groupe du nom, donc je sais qu'il va s'écrire LA. Ma deuxième phrase est « Ton livre est là ». Alors, ici, je vais l'écrire comme ça et je vais voir si je dois lui faire des petites modifications. Alors, si je regarde autour de lui, il n'y a pas vraiment de nom commun. Il y a un verbe et je termine une phrase. Donc, je l'indice ici que ce ne sera probablement pas un déterminant. Je regarde donc, est-ce que ça pourrait être un pronom? Je vais remplacer par mon petit truc « te ». Ton livre est « te ». Ma phrase n'a pas de sens. Donc, ici, je sais que là ne s'écrit pas « LA ». Si ici, j'avais le pronom suivi du verbe, ton livre est l'avait. Ça ne fonctionne pas non plus. Alors, ça veut dire que mon là, ici, c'est un endroit. Il est là, il est ici. Alors, c'est un endroit. Je vais donc lui mettre un accent. J'ai donc l'adverbe là qui est placé ici. Prochaine phrase. Mon ami l'a trouvé dans ton casier. Alors, je vais écrire là comme ça ici. Je vais voir si je lui fais des petites modifications aussi, c'est écrit comme ça. Alors, mon ami l'a trouvé. Je regarde devant, j'ai mon groupe du nom ici qui est sujet. Je regarde après mon homophone, j'ai un verbe conjugué. Donc, souvent, tu n'as pas vraiment de déterminant placé devant le verbe. Parfois, par contre, tu pourrais avoir un pronom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec te. Mon ami te trouvé dans ton casier. Ça ne fonctionne pas ici. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne peux pas écrire mon homophone là. C'est donc pas un pronom, ce n'est pas non plus un déterminant. Je vais voir ici si je l'utilise avec l'apostrophe. Mon ami l'avait trouvé dans ton casier. Alors, je vois que ma phrase a du sens. Ça veut dire que ici, je vais devoir écrire L'apostrophe A, puisque je peux dire l'avait, et regarde ici, j'ai mon verbe trouvé,
Et c'est un temps composé, c'est pour ça que j'ai ajouté le verbe avoir ici. Donc, ça fait partie de mon groupe du verbe. Donc, la trouver ici, ça va être L'. A. Finalement, ma dernière phrase, tu la trouves gentille. Alors, tu la trouves gentille, je vais l'écrire comme ça ici. Alors, je regarde, est-ce que ça serait un déterminant? Est-ce que je vois autour de lui un nom commun? Non, je vois plutôt un pronom et un verbe. Donc, il fait vraiment partie d'un groupe du verbe. Je vais voir peut-être que c'est la même chose qu'ici, que c'est un verbe au temps composé. Je vais essayer mon truc avec l'avait. Tu l'avais, trouve gentille. Ah, ça ne fonctionne pas ici, c'est-à-dire que trouve est un verbe au temps simple. Donc, ici, je n'ai pas un pronom suivi d'un verbe conjugué, le verbe avoir. Je vais voir si ce serait un adverbe. Alors, tu ici trouves gentille. Non, alors ce n'est pas un adverbe ici. Et ici, ça ne semble pas représenter un endroit. Alors, tu ici trouves gentille ne fonctionne vraiment pas. Finalement, je vais aller voir si je peux remplacer par te. Peut-être que c'est un pronom, parce que des fois, on a deux pronoms qui peuvent être placés l'un à côté de l'autre pour éviter la répétition dans un texte. Alors, tu te trouves gentille. Ah, ma phrase fonctionne. Donc ici, j'ai un pronom suivi du verbe. Alors, le pronom ici remplace une personne qui serait indiquée peut-être plus loin ou avant dans un texte ou dans tes phrases. Alors, c'est pour éviter la répétition. Alors, c'était mes petites stratégies pour l'homophone là. Prends toujours le temps de regarder autour de ton homophone. Pose-toi les bonnes questions. Regarde les mots qui l'accompagnent. Essaie les petites stratégies pour t'aider. Ça devrait bien aller. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.